bien, salutations, vous êtes avec Outreplum. Aujourd'hui, je vais vous parler des pollueurs du lac de la Pureté. Le lac de la Pureté contient l'eau la plus pure au monde, et ça c'est d'après la légende. Mais une fois dans l'année, il arrive qu'il y ait des monstres, qui sont appelés localement les pollueurs, ou pollueurs des lacs, qui viennent se reproduire. En fait, c'est leur période de reproduction, et souvent ils ont envie d'aller dans les lacs. Et ça tombe bien pour eux parce que le lac de la Pureté, ça ferait un bon endroit. Donc ça c'est le contexte que je donne à mes joueurs. On a les joueurs qui sont en train de se balader, et puis ils voient le lac, et puis il y a le protecteur du lac qui est aussi appelé le nettoyeur. D'ailleurs je fais une référence, c'est Léon le nettoyeur. Et donc du coup ce protecteur dit que il faut éviter que les eaux du lac soient souillées parce que sinon ce sera plus le lac de la Pureté si des œufs sont pondus, si ces créatures se reproduisent dedans. Et puis du coup ça commence, les joueurs se répartissent en deux équipes vu qu'ils arrivent de deux endroits. En fait ils en arrivent de trois, mais le PNJ s'occupe du troisième chemin. Et donc ça commence mal pour moi en tant que MJ parce que j'ai un joueur qui crée un champ de force, ça devient super facile de protéger de son côté. D'autres qui posent des pièges et on arrive vers la fin et ils pensent que c'est terminé, sauf que je leur réserve un boss. Il y a un de mes joueurs qui d'ailleurs avait fait le mur aussi, qui dit mais c'est bon, vu qu'on a tué tous les autres, il peut pas se reproduire vu qu'il est tout seul même si c'est le roi. Et là à ce moment-là je me mets à paniquer, parce que je me dis c'est vrai qu'en fait c'est incohérent, s'il est tout seul, comment je fais, qu'est-ce que je fais, comment doit réagir mon personnage non joueur à ce moment-là. Sauf que j'ai eu un entre guillemets éclair de génie, et en interprétant le gardien j'ai fait mais vous ne comprenez pas, c'est le roi reine, il est hermaphrodite, il peut se reproduire avec lui-même. C'était une justification pas terrible, mais c'était la seule solution que j'ai trouvée pour que ce soit un boss justifiable de le tuer. Et puis bon, normalement ça marche pas comme ça, mais on est dans un monde de fantasy avec des créatures naturelles, alors pourquoi pas.